Bienvenue dans Success Stories, le magazine de l'N24 qui valorise et analyse les startups, scale-up et PME belges qui cartonnent. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Alors aujourd'hui avec B12, nous ne parlerons pas vitamines, mais quand même d'une start-up assez dynamique. Nous parlerons de spécialistes de l'intelligence artificielle au service de PME de tous les secteurs. Nous parlerons également en fait de langue. Nous apprendrons notamment à bien parler anglais avec Flowchase, une start-up qui vous aide à améliorer votre prononciation. Ensuite, nous parlerons chocolat, from bean to bar, avec Mo Chocolate. Enfin, nous rencontrerons le CEO de Taxiver et vous verrez que ce secteur a solidement innové ces derniers mois et aussi profité du Covid pour être plus résilient et plus innovant. Alors avec nous sur le plateau, d'abord, Michel Herquet, vous êtes de la société B12, bonjour. Bonjour. Alors si on regarde un peu votre parcours, on parlera aussi du parcours de vos associés, on parle vraiment en sciences là, puisque vous avez une licence à Mons en physique, vous avez fait un doctorat à l'UCL en physique des particules. Alors c'est important parce que je vais expliquer après les nuances avec les autres associés. Vous avez effectivement travaillé aux Pays-Bas pour de la recherche. En 2010, retour en Belgique pour devenir consultant en stratégie. Et puis, vous venez de fonder, on va dire, il y a quelques années, B12, qui est une boîte spécialisée dans l'intelligence artificielle. On reviendra sur ça. Vous êtes associé à Vincent Boucher et Geoffroy Pirou. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que Vincent Boucher, lui, il est physicien, aussi un doctorat à l'UCL comme vous, donc jusque-là, c'est la même chose, à part que lui, il est spécialisé dans la cosmologie, c'est-à-dire l'infiniment grand, donc vous, l'infiniment petit, lui, l'infiniment grand. Et enfin, Geoffroy, lui, également physicien, également un doctorat en physique à l'UCL. Et alors lui, c'est la physique des statistiques intermédiaires. Donc justement, c'est entre les particules et l'infiniment grand. Donc avec ça, on couvre tout le spectre. Alors on a expliqué qu'on était dans une boîte très scientifique. Alors maintenant, B12, tout le monde sait que là-bas, c'est une vitamine. Mais ici, c'est pas ça du tout. C'est quoi le pitch? C'est quoi la raison d'être de B12? Alors tout à fait. Donc B12, c'est en effet une vitamine. C'est une vitamine très importante pour le cerveau. Mais c'est aussi simplement le numéro du bureau dans lequel les trois fondateurs, donc Vincent, Geoffroy et moi, on s'est rencontrés. Voilà, pendant votre doctorat, pendant notre doctorat à l'UCL. Le numéro de le B12, où ça? À l'UCL, alors c'est ça? Tout à fait, à l'UCL. Donc le cyclotron, pour ceux qui connaissent Louvain-la-Neuve. C'est ça qui vous a donné dans le cyclotron une bonne dose de vitamine. Alors le pitch, c'est quoi? Le pitch, B12, c'est une société de services en informatique. On a principalement d'autres sociétés parmi nos clients et on rencontre essentiellement leurs besoins au travers de solutions pour leurs problèmes les plus complexes. Et on va développer ces solutions à travers, je dirais, deux lignes de service. Une ligne de service autour du développement logiciel sur mesure, souvent des logiciels relativement techniques et évolués. Et puis d'autre part, pour des missions autour de la thématique de l'intelligence artificielle et de la science des données. Alors, intelligence artificielle, le thème est souvent galvaudé. Ici, on parle intelligence artificielle et on parle aussi de services. Alors, ça veut dire quoi, d'abord, l'intelligence artificielle pour vous, pour le rappeler aussi aux téléspectateurs? Et puis, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez vraiment proposé comme proposition avec B12, justement? Tout à fait. Donc, l'intelligence artificielle, de façon générale, si on doit le résumer pour ceux qui nous écoutent, c'est essayer de conférer à des systèmes tels que des ordinateurs ou des automates un semblant d'intelligence humaine. Donc, ça va être essayer de les entraîner à mimer quelque part l'intelligence humaine, ou en tout cas reproduire des caractéristiques de l'intelligence humaine. On parle par exemple de mimer l'apprentissage en partant des données, en essayant d'apprendre des choses à partir de ces données, de façon à pouvoir faire des algorithmes qui vont être amenés à délivrer des prédictions ou à nous faire des recommandations. Donc ça, c'est la thématique de l'intelligence artificielle dans son ensemble. Alors, recommander, effectivement, analyser, apprendre. Oui. On prend parfois un exemple tout bête en disant, si on montre à l'ordinateur toute une série de photos de chats, et la prochaine fois qu'on lui montre un chat ou un chien, il sait dire si c'est un chat. Vous êtes un peu plus complexe que ça, en tout cas dans ce qu'on voit, puisque vous attaquez à
une série de secteurs. Alors, est-ce que vous pourriez donner quelques exemples concrets de secteurs où vous amenez l'intelligence artificielle? Tout à fait, c'est extrêmement varié. Pour prendre un premier exemple, par exemple, on travaille pour un opérateur de transport public qui a déployé toute une série de bus électriques dans sa flotte et on va aider cet opérateur à mieux comprendre comment gérer l'énergie électrique de ces bus électriques. Par exemple, en positionnant éventuellement mieux les stations de recharge, en optimisant le temps de recharge ou en optimisant les parcours. Ça, c'est vraiment une application très concrète. Avec les données, vous allez dire avec les données, c'est l'idéal pour tel trajet de bus de se recharger. Ok, d'accord. Exactement, avec les données issues et remontées des bus. Un autre exemple, c'est un exemple qui nous touche tous en ce moment, c'est la production de vaccins. Eh bien, on va être amené à aider un acteur de l'industrie pharmaceutique à produire des vaccins de façon plus efficace, en augmentant le rendement, en allant récupérer toute une série d'informations des chaînes de production et en optimisant par là, grâce à nos algorithmes, en optimisant le processus de production et en faisant des recommandations pour augmenter le rendement. Et alors un autre exemple qui est peut-être un petit peu moins, je dirais, corporate ou un petit peu moins grande entreprise, mais qui est aussi intéressant pour ceux qui nous écoutent, c'est un exemple dans la quincaillerie. Dans la quincaillerie, tout à fait. Ouais. C'est un secteur qui est un peu original pour l'intelligence artificielle, mais ça montre à quel point on peut déployer l'intelligence artificielle dans tous les secteurs. Et bien dans la quincaillerie, on va aider un acteur qui est très actif dans ce domaine en Wallonie à développer un algorithme pour permettre à ses clients de reconnaître des serrures. Donc voilà, vous et moi, lorsqu'on a une serrure qui est cassée chez nous, ben, on va la démonter et puis la première chose, on doit l'amener chez le serrurier ou chez le quincaillier pour essayer de trouver un équivalent. Et bien pour trouver cet équivalent, une alternative, c'est de prendre son GSM, faire une photo et d'avoir un algorithme d'intelligence artificielle qui va nous permettre de recommander la meilleure serrure de remplacement. Donc ça va m'éviter de faire un déplacement, par exemple, pour aller voir la pièce. Ils vont tout savoir la commander à distance ou me dire elle est impossible à commander, vous devez carrément changer. Alors c'est vrai, on le voit, vous avez donné des exemples très différents. Vous avez parlé de transport public, on a parlé de quincaillerie. Quand on voit en fait ces différents exemples, est-ce que pour décrire B12, on peut dire que vous êtes le spécialiste de l'intelligence artificielle, que vous êtes convaincu finalement que c'est une transversale une thématique qui va concerner tous les secteurs? Alors vous avez dit, nous, on va venir et nous sommes avec notre casquette en disant comment on peut amener l'intelligence artificielle chez vous. Tous les secteurs sont concernés, c'est ça votre approche? Voilà, tout à fait. On ne peut pas mieux résumer. Donc en effet, notre approche, c'est de considérer que tous les secteurs sont aujourd'hui affectés par cette transformation majeure qu'est l'intelligence artificielle. Et ceux qui ne sont pas affectés aujourd'hui le seront très certainement demain. Donc on va essayer vraiment d'apporter notre connaissance technique au travers de différentes missions au cours desquelles aussi nous allons essayer de comprendre vraiment la problématique à laquelle confronter nos clients pour essayer, je dirais, grâce à cette connaissance technique, apporter une solution concrète à cette problématique business. Alors, on est dans le cadre d'une chronique qu'on appelle aussi la Wallonie à tout pour réussir. Ici, justement, vous avez un programme en Wallonie qui permet, via Tremplin Intelligence Artificielle et Start IA, donc Start IA et Tremplin IA, c'est un programme sur lequel, finalement, les PME de tout secteur peuvent faire appel à vous, si j'ai bien compris, pour pouvoir les aider à trouver, entre guillemets, en quoi l'intelligence artificielle peut créer de la valeur chez eux. C'est ça l'idée? C'est bien résumé, tout à fait. Donc, c'est un programme de Digital Wallonia qui permet à toutes les entreprises de différentes tailles, principalement les PME qui sont actives en Wallonie, je dirais d'aborder le sujet de l'intelligence artificielle autour de deux axes. Le Start IA qui permet vraiment de faire un audit général et essayer de comprendre comment l'intelligence artificielle peut m'apporter quelque chose dans mon entreprise. Et puis, une fois que cet audit a été réalisé, il y a une deuxième étape qui est le Tremplin IA, qui est la réalisation concrète d'un prototype ou d'un proof of concept qui va me permettre, je dirais, pour une première fois, essayer d'introduire l'intelligence artificielle au sein de mon processus ou au sein de ma société de façon générale. Alors, il y a un point, vous êtes les spécialistes de l'intelligence artificielle. On voit aussi qu'il y a une culture très scientifique chez vous. Alors, j'ai repris des messages qu'on avait échangés en préparant cet élément. Il y a 50% de doctorat dans le personnel. Il y a une culture obligation to dissent, dire qu'on n'est pas d'accord ou qu'on estime que ça va foirer. Approche scientifique, être créatif, il y a tout ça. Alors moi, j'ai envie de vous dire, quand vous recevez pour une mission comme ça, d'aller dans une entreprise... c'est parfois un peu facile d'être le consultant parce qu'on est payé quoi qu'il arrive. Pourtant, ce n'est pas votre modèle. Non, exactement. Ce n'est pas notre modèle. Donc, bien sûr, on est scientifique et une grande partie de la société a ce background scientifique. Mais néanmoins, on est aussi consultant et on est aussi conscient de l'importance et de la responsabilité qu'on a d'apporter un retour sur investissement important à nos clients. Et donc, on va s'engager non pas uniquement en mise à disposition de ressources, mais on va s'engager sur des résultats. On va s'engager en mode projet. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est essayer de comprendre un petit peu
diagnostiquer ce qu'on doit faire, et ensuite on va proposer un projet si nous estimons que c'est faisable, et on a un sens critique par rapport à ça. Et si le projet, si nous sommes engagés, et si nous proposons le projet, nous nous engageons par rapport aux résultats de ce projet. Donc avec B12, vous prenez une vitamine et vous êtes sûr que si eux vous disent qu'ils vont aller dans le projet, c'est que ça va marcher, sinon ils déclineront. Alors on se retrouve après la pub pour parler d'autres startups, d'autres entreprises, de success stories.